Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui Meizu. Alors oui, Meizu c'est pas une marque que vous portez beaucoup dans votre cœur, mais ils essaient de revenir. Alors oui voilà, c'est une version chinoise, il n'y a pas encore de version globale, même si j'ai vu passer des articles qui parlaient de version globale de ce téléphone. Et voilà, toujours pas disponible. Alors ça a été listé sur leur site à eux, sur le site Meizu, mais toujours pas. J'ai regardé sur AliExpress, c'est toujours pas dispo. Ça devrait peut-être arriver incessamment sous peu. C'est un téléphone qui vient de la boutique Trading Shenzhen. Vous avez pu voir le Meizu 18 Pro à l'action dans notre vidéo. Et là c'est le Meizu 18 normal. Et il est plutôt pas mal. Vous allez voir tout ça en vidéo. Si tu aimes nos vidéos et que tu veux nous soutenir, je me suis embrouillé, voilà, si tu veux nous soutenir, que tu aimes ce qu'on fait, et que tu veux nous encourager, tu peux déjà t'abonner, mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi nous faire un petit don sur Tipeee ou directement sur YouTube avec le bouton rejoindre. Tu auras accès à la liste de nos produits qu'on reçoit en avance et à tarif préférentiel. On pourra vendre nos téléphones derrière au tipper en priorité. Au live privé sur Facebook en vidéo en avance et aussi au mail de l'actualité presque quasiment chaque jour où je te tiens au courant de ce qui se passe en ce moment. Et en ce moment, ça se bouge beaucoup. Alors, on commence par les caractéristiques et le design. Bon, bien sûr, je vous mettrai un lien d'achat en dessous dans la description. Et voilà. Et non, on va pas commencer par les caractéristiques et le design. Je vais sortir la tablette, tout simplement. Et on va aller voir sur Trading Shenzhen. Donc, je vous mettrai un lien d'achat. Je l'ai répété au moins 3 fois. Donc, le Meizu 18 normal en 12 256 747, en 8 256 697 et en 8 128 647. Et après, c'est les modèles Pro. Donc, c'est vrai que c'est des téléphones qui ne sont pas donnés. 647 € pour 828. Au niveau du rapport qualité-prix, on n'est pas sur du rapport qualité-prix. On est sur un téléphone qui est censé être un téléphone haut de gamme. Et on va voir un peu ce que ça vaut dans cette vidéo de suite. Et oui, je l'ai répété ça 2 fois aussi, mais bon, voilà, c'est comme ça. Voilà. Et j'ai oublié le Discord. Et oui, on a créé un Discord via tous les liens en dessous de la description de chaque vidéo. Oui, bien sûr, mais il faut pas oublier tout. Ainsi que Insta, Facebook, etc., etc., tous nos réseaux sociaux. Alors, 69,2 $ sur 152,4 de haut sur 8,2 mm d'épaisseur pour un poids de 162 grammes. Bah oui, il est tout léger. Ben oui, mais bon, il fait que 6,2 pouces aussi. On dirait un Samsung. Franchement, là, quand je l'ai eu la première fois, vous l'avez pu le voir dans le déballage, j'ai été bluffé. On dirait vraiment un Samsung. La prise en main est parfaite. Il est super agréable, super joli. Je me suis même posé la question de pouvoir peut-être le garder, pas en téléphone principal, parce que j'ai le Oppo Find X3, mais peut-être en téléphone de secours. Oui, ça fait cher le téléphone de secours. Mais bon. L'X en 3 couleurs, en blanc, en bleu et en violet. Alors, 88% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Donc, on va changer wallpaper. On va mettre un truc un peu plus clair. Ils sont plutôt jolis. Alors hop, on va cliquer. Ah non, c'est pas ça. Alors ça l'a mis pour le fond d'écran. Non, je me suis trompé. Hop, on refait. C'est lequel que je voulais mettre? Un truc clair. Appliquer. Ah, je me suis encore trompé. On va pas y arriver. On va pas y arriver. Hop, home screen. Voilà, c'est là. Voilà, histoire de vous montrer un peu l'optimisation de l'écran. Donc on a un petit trou dans l'écran avec une caméra de 20 mégapixels de chez Samsung avec une reconnaissance faciale qui marche très bien. Alors là, il ne veut pas marcher. Voilà, nickel. Voilà. On a vu plus rapide, mais c'est plutôt pas mal. Des bords incurvés sur le côté, donc bord incurvé qui veut dire alors oui voilà maintenant oui il faut dire ce qui est, c'est bord incurvé veut dire haut de gamme, ça fait un design plutôt joli. Moi j'adore quand c'est incurvé mais que le téléphone est fin. Quand c'est incurvé là, comme les derniers avec les téléphones ils étaient super épais, ça faisait pas super joli. Là les téléphones sont fins cette année, donc ils sont incurvés mais moins incurvés du coup. Voilà, vous aurez compris. Même en bas le menton il est plutôt fin. L'optimisation est vraiment aux petits oignons. C'est le Meizu 18 Pro, c'était l'un des téléphones qui avait la surface ratio écran le plus élevé, un des plus élevés, je vais pas dire le plus élevé. Donc un 6,2 de type AMOLED dans l'écran avec une définition 3200 x 1440, donc du Full HD+, et un non, 2K, si pas de bêtises. Là t'as dit n'importe quoi. Ça va jusqu'à 2K. Alors bien sûr,
Je vais bien vérifier que je me suis pas trompé. Voilà, on a bien une forme QHD+. Donc c'est une résolution qui va jusqu'à 2K. Moi, le test a été fait en Full HD, 90 Hz. On y reviendra après. C'est un écran qui va jusqu'à 120 Hz. Je dis jusqu'à parce que tu as le choix entre 60, 90 et 120. Et ça, c'est plutôt exceptionnel. C'est assez rare pour être souligné qu'on puisse choisir entre le 90, le 120 et le 60. Généralement, tu as ou 60 ou 120, comme chez Oppo. Et ça me dérange un peu. Moi, j'ai fait mon test en 90 pour économiser la batterie. 1300 CD, c'est la luminosité max. Donc, c'est ce qui se fait sur le haut de gamme de le haut de gamme, Oppo Find X2, Oppo Find X3. Donc, ça va. Oh, c'est moins que les Mi 11 qui a 1500. Il est certifié HDR10+. Voilà pour l'écran. À l'avant, donc comme je vous l'ai dit, c'est un 20 Go de Samsung. En dessous, on aura le type C, on aura un double anneau SIM. Bon, bien sûr, on peut pas étendre par carte SD, c'est tout le haut de gamme. On aura un double haut-parleur stéréo, un ici dans la tranche, où il y a l'écouteur. Sur le côté gauche, on n'a rien. Au-dessus, on n'a rien. Sur le côté droit, on a un bouton power, bouton volume plus moins. Et à l'arrière, une coque plutôt jolie, même si elle est plutôt banale et simple, avec le logo Meizu. Et j'ai l'impression que l'autofocus, voilà. Bizarre hein, que je dois appuyer moi-même. D'habitude, ça se fait beaucoup mieux. Oppo, il n'a pas envie aujourd'hui, mon Find X3, de filmer. On aura le bloc photo avec 3 objectifs photo. Qu'est-ce qu'il a? Voilà. 3 objectifs photo, donc plutôt simple. Double flash LED. Ça ressort légèrement de la coque arrière. Mais aujourd'hui, il n'a pas l'air d'avoir envie de m'aider, hein, mon Oppo. Donc triple objectif photo, un Sony, un IMX 682 64 mégapixels, un 16 mégapixels en macro qui fait aussi le grand angle de chez Samsung, il y a un 8 mégapixels pour la téléobjectif de chez OmniVision. Voilà pour cet objectif photo. Voilà. Le tout est animé bien sûr pour la puce la plus puissante du moment qui est le Qualcomm 888. On va remettre mon fond d'écran dynamique que j'adorais là. Tac. C'est plutôt joli, non? Regardez. Plutôt sympa, non? Non, moi j'aime bien. Donc un Adreno 660 pour la partie graphique, donc 3 versions, 828, 8256 et 1256 en UFS 3.1. La charge, c'est un téléphone qui a une batterie de 4000 mAh. Alors là on va me dire 4000 c'est maman. Alors il y en a qui cherchent à avoir la batterie la plus grosse. Alors je veux bien que tu cherches le plus puissant, même le pop. Il y en a qui vont chercher la beauté, le design. Il y en a qui vont chercher la puissance avec un gros processeur et un gros Antutu, même si le téléphone il est moche et gros. Et il y en a qui vont chercher la batterie. Donc là une batterie de 4000, vous allez me dire c'est pas beaucoup. Ben oui, bah après tu as une charge rapide. Alors par contre j'avais pas noté. Je sais pas quelle charge rapide, il y a marqué compatible que Qualcomm 4.0, mais je sais pas à quoi ça correspond au niveau watt. Voilà. Donc pas de charge rapide, enfin si charge rapide, mais je sais pas exactement pour pouvoir comparer à combien. Le Meizu 18 Pro il avait 40 watts je crois, un truc comme ça, mais là lui je sais pas. Voilà. Donc le Bluetooth 5.2 et au niveau des bandes 4G, alors comme je vous dis dans le déballage, j'ai eu la 4G de partout, j'ai même eu la 5G quand j'étais au travail parce qu'il y a une antenne juste à côté. Donc malgré qu'il n'y ait pas la B20, la B28, vous aurez la 4G+, de partout. Voilà, je l'ai parce que vous allez capter sur les 3 antennes qui restent. Et aujourd'hui, il a vraiment pas envie de m'aider. Je sais pas ce qu'il a. Il n'a pas envie de travailler aujourd'hui. Il se met en grève. Et voilà. Voilà, j'ai fait le tour du téléphone. Maintenant, on passe à la suite. Alors, j'ai mis un fond d'écran plus clair. Ça devrait le faire. Alors que les chiens à côté ont décidé de se réveiller. Donc, il risque d'avoir un peu de bruit de fond. Peut-être pas, peut-être oui. Donc, l'écran, c'est un 10 touches. Musté Max. Hop. Alors, l'écran, ben, c'est nickel. C'est un petit... Alors... Le format du téléphone, le petit gabarit, moi j'ai adoré. Voilà, 6,2 pouces, c'est parfait. Le type AMOLED, alors c'est parfait pour les gamers. Hein. Dessus, on peut jouer bien sûr facilement, mais c'est sûr que c'est moins agréable du coup. Mais un petit écran comme ça, plutôt agréable, alors qui n'est pas protégé par un film, donc il y a une protection Gorilla Glass dessus, mais je ne sais pas de quel niveau. Voilà, il est juste marqué scratch résistant. Et puis c'est tout. Donc l'écran, ben, c'est de l'AMOLED. Le format est plutôt agréable et puis c'est tout. On passe à la partie logicielle. Partie logicielle. Donc, on va regarder les capteurs du téléphone. Accéléromètre, gyroscope, champ magnétique, boussole, lumière, proximité, podomètre. Capteur d'empreinte sous l'écran. Hop. Alors, capteur d'empreinte, il marche du tonnerre. Il n'y a rien à dire, capteur d'empreinte, il est top. Que dire de plus? Donc, la surcouche Meizu. Ben, avant, c'était pas top, mais maintenant, c'est plutôt bien. Franchement, j'aime bien. Elle est agréable à utiliser, elle est super fluide, super rapide. Finalement, j'aime pas ce fond d'écran. Donc, non, surcouche Meizu plutôt intéressante. Plutôt, le téléphone, il tourne aux petits oignons. Je trouve qu'elle est plutôt jolie même, plutôt agréable à utiliser.
Ils ont vraiment fait des progrès. Bon, c'est un mix un peu de ce qui se fait actuellement, mais honnêtement, j'ai bien aimé. Le seul bémol, c'est que il y a plus le français. Donc autant l'année dernière dans le Meizu 17, 17 Pro, avec mon relocal 2, j'avais le français. Voilà. Donc et en fait ça passait même les paramètres. Alors c'est quand c'est noir qu'en fait qu'il a du mal. Donc du coup j'utilise plus les téléphones avec le thème sombre. Donc en fait avec mon relocal 2, tu peux passer toutes tes applications en français. Genre vous allez voir, voilà, D-Labs, voilà, hop, les paramètres. On est bien sur du français. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur ce modèle-là, le français a disparu. Même avec mon relocal 2. Donc on a de l'anglais. Et on a des brides de français par moment qui doivent rester de temps en temps. Donc c'est un téléphone qui est anglais-chinois, les applications en français grâce à la petite astuce de mon relocal 2, et quelques brides qui doivent rester en français sur certains menus. Voilà, c'est tout. Sinon, niveau interface, c'est plutôt agréable, plutôt joli, ça tourne comme une oignon. Comme une oignon. Alors celle-là, je l'avais jamais faite. Comme une horloge. On passe à capture d'écran. Le Antutu 671 330, donc un Antutu assez élevé, hein, c'est à 888, et encore c'est en dessous de ce qu'il fait d'habitude. On est plutôt en 712, 715, 720 d'habitude, mais bon. Test ne chauffe 44 degrés, bon voilà, y a pas de surprise. Ce 888, c'est un processeur qui chauffe beaucoup. 10 touches pour l'écran, le Geekbench, le deuxième Geekbench, une suite sécurité et nettoyage. Pas de malware qui infecte la ROM, le PC marque. Certifié L1, vous aurez bien à la HD sur les applications de streaming, c'est assez rare pour être souligné. Le safety net qui est passé. On en est où? Ah ouais, dual accélérateur. Je sais pas pourquoi je voulais vous montrer ça. En fait, non, il peut se connecter en même temps à deux réseaux différents. Il peut utiliser même le réseau plus le Wi-Fi pour accélérer tout ça. On a le NFC. On peut modifier les couleurs d'écran. Donc moi, j'ai mis en dynamique dans le test. Donc mode nuit ou mode alors voilà, dès que je mets en mode sombre ou mode normal, et en plus de ça on peut faire les applications qui ne sont pas compatibles, on peut les rendre compatibles. Alors des fois c'est pas très agréable, à vous de choisir. On a donc ou Full HD ou QHD+, et on peut choisir entre 60, 90 et 120. Donc moi le test c'est fait en 90. J'ai quoi? Un mode simple. Plein écran, cacher l'encoche, auto-rotate, ça c'est le plein écran. Le mode facile, vous avez vu, c'est en français là. Alors voilà, il y a des brides de français qui doivent traîner quelque part. Le mode facile, le Always On Display, qui s'active ou au toucher ou tout le temps, suivant ce que vous avez dit. Et pas mal de petits interfaces de Always On Display, plutôt sympathiques je trouve. Ils sont plutôt très jolis. On peut éclairer les bords quand vous avez une notification. On a le double tap pour réveiller l'écran et le lever pour réveiller l'écran. En gros, tu fais double tap, non c'est pas là, double tap, hop, recours facial, tout simple, comme tous les téléphones. Enfin, pas tous, mais bon, ils font presque tous. Là, il y a un petit bug. Il y a un léger petit bug, là, non? Ouais, bon, mais il y a un petit bug. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, écoutez, on va faire comme ça. Non, c'est pas là. Voilà. Je sais pas ce qui s'est passé. On continue, donc, une suite. Enfin, tout est réuni. Voilà, c'est pour personnaliser, donc, les icônes, les thèmes, l'écriture, le fond d'écran, etc. Navigation méthode ou par navigation ou par bouton. Voilà. Mode classique ou navigation. Le Smart Touch, c'est un petit rond qui apparaît sur l'écran qui permet de faire des actions. Donc le double tap, le tap une fois et vous l'associez à des actions. Donc ça c'est quoi ça? Les gestures Wake Up pour le réveiller. Le Smart Touch, navigation méthode. Ça je l'ai déjà donné. Le mode SOS, en cas où vous êtes en danger. Et comme le Mi 11, il peut prendre votre pouls. Vous laissez appuyer tout simplement dessus le capteur d'empreinte et il prend votre pouls. On arrive à la partie GPS, donc 40 satellites fixés sur 85, 3 mètres de marge, et on arrive à l'autonomie. Donc son utilisation de 12h47, j'ai utilisé 78% du téléphone, avec un 3h1 écran allumé et 24 minutes d'appel. Alors oui, c'est très peu, c'est un téléphone qui vous fera une journée, voilà, tout simplement une journée. Donc bon, une journée pour moi, c'est largement suffisant. Donc c'est une autonomie qui certes pas élevée hein, pour un petit gabarit, mais qui pour moi me suffit. Voilà, parce que je cherche pas qu'un téléphone me fasse 2-3 jours. Je cherche plus le design et la beauté et la qualité du téléphone plutôt qu'une autonomie de 3 jours. Parce que qui dit une autonomie 3 jours dit gros téléphone, en général. Voici la courbe d'autonomie. Donc je vous passerai la partie jeu, parce que bon, Snap 888, ça fait tourner les jeux dans toutes les conditions, à fond.
En plus, il y a un mode 120 Hz qui permet d'avoir une fluidité exemplaire en mode jeu. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. On va passer directement à l'appareil photo. L'appareil photo, donc, un mode super nuit. Donc vous verrez les résultats tout à l'heure. En super nuit photo et super nuit vidéo. Hein. Un mode portrait. Un portrait qui marche que d'un côté. Voilà, il n'y a pas de mode portrait en selfie. Allez savoir. Un mode photo. Un mode vidéo. Alors les menus sont plutôt bien faits. Alors déjà je me mets en mode photo pour vous montrer les menus. Donc flash, HDR, le mode dynamique, les petits filtres. Ça c'est le mode AI super portrait. Et ici, vous avez compte à rebours. Là, c'est en français, vous avez vu? Donc, allez savoir. Compte à rebours, le ratio. On va essayer de optimiser pour avoir... Ça, c'est parce que c'est sombre. Je sais pas pourquoi c'est en mode sombre. Voilà, hop, on va essayer de mettre pour que vous voyez au mieux. Quadrillage, indicateur d'inclinaison, commande vocale, reconnaissance faciale. Le Davis Mark, watermark. Franchement, c'est plutôt bien fait. Plutôt simple, mais bien fait cette application. Le mode vidéo qui permet, alors le mode super nuit ici, le HDR, qui permet de filmer en 4K jusqu'à 30 ou 60 fps. C'est sûr que là, on voit rien. 1080p, 60 ou 30 fps. Et 720p, bien sûr, 30 ou 60. Quadrillage, indicateur d'inclinaison. Donc voilà, l'application est super bien faite. Et un mode plus. Donc un mode pro, un macro, panorama, balayé. Donc ça, c'est les QR codes, ajustement du document, laps de temps, ralenti, instantané intéressant, selfie avec rétro-éclairage. Voilà. Donc, que dire de plus? On va passer à la partie photo. Je vous montre, enfin, partie photo, on y est. Je vous mets toutes les photos et les vidéos que j'ai prises de suite. Et on revient avec l'appareil photo frontal. Du coup, on revient avec cet appareil photo frontal qui vous permettra de voir un petit aspect de ce que ça donne en capture du son, capture sonore. Je trouve qu'elle est vachement zoomée l'image. Je sais pas en quelle qualité je filme. J'ai pas fait attention, c'était 720p ou 1080, j'ai pas réglé avant, tant pis. Mais je trouve qu'elle est vachement zoomée.
Bon, ben j'étais en Full HD 30 fps, mais bon, avec l'appareil photo frontal de 20 mégapixels de chez Samsung. Donc qualité photo, alors le modèle 18 Pro avait le GN1, le même que l'IQ 5 Pro, mais j'ai pas trouvé les résultats. Bon, c'était pas moche, mais j'ai pas trouvé que c'était extraordinaire, comparé au IQ 5 Pro qui était fabuleux. Par contre là, avec ce Sony 64 mégapixels, je trouve les photos jolies. Donc je trouve même que le résultat est meilleur sur ce modèle-là que le modèle Pro. Ben écoutez, ben je sais pas. Je trouve les photos belles. J'ai eu le macro, il est plutôt sympa. Juste le flash de nuit, vous avez pu voir, c'est un petit manque de synchronisation. Que la photo dans de nuit, sur le côté noir, c'est un peu sombre. Voilà, ça fait bizarre. Ça fait comme le flash fait comme ça. Je sais pas compris pourquoi. Et du coup, ben, il y a un côté plutôt sombre et un côté plutôt clair. Bon, un petit truc à régler dans une prochaine mise à jour. Allez, on y est sur la partie son. Donc la partie son communication est très bon. Maintenant, écoutez le haut-parleur. Et haut-parleur stéréo. Si je monte pas le son. Bon, bah écoutez, niveau son, c'est plutôt bon, hein. Franchement, mes yeux ont toujours été bons là-dessus. Donc le son est plutôt bon, bien sûr, bah il y a un haut-parleur qui est plus puissant que l'autre, hein, c'est logique. Mais très bon son. Et j'ai oublié de parler aussi du rotor haptique, qui est toujours assez poussé chez les Meizu, et c'est plutôt agréable. Voilà, une petite vibration, on sent la vibration de qualité. Bon, pour ça c'est vraiment le petit détail, mais j'ai oublié d'en parler. Voilà, donc, bon ben voilà, le test de ce Meizu 18 est terminé. Vous l'aurez compris, bon, c'est sûr que là, avec le français natif, hein, et avec les full 4G, full 5G, enfin full 4G déjà, ça aurait été un téléphone que j'aurais pu garder, parce que franchement c'est plutôt pas mal. Donc au pire la 4G ça me dérange pas, le français bon ben tant pis, je fais avec More Local 2, son petit format est plutôt agréable, je sais pas encore ce que j'en fais, mais honnêtement j'ai bien aimé, c'est un téléphone qui ne va pas s'adresser à tout le monde, ça c'est sûr. Mais voilà, un bon petit format et un bon petit Meizu. Et ça, c'est plutôt pas mal. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.